Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un focus sur une saga, enfin en tout cas pour le moment une duologie que j'ai lue et que j'ai beaucoup aimé et j'avais envie de vous en parler spécialement dans une seule vidéo. Il s'agit de la saga Les sorcières du clan du Nord d'Irena Brynjul, dont voici le premier tome qui s'intitule Les sortilèges de minuit et le deuxième tome La reine captive. Ces deux livres je les ai reçus grâce à Gallimard Jeunesse Canada et je suis vraiment contente car c'est mes premiers services de presse en format papier. J'ai déjà eu des services de presse mais c'était avant qu'en format e-book, donc je suis vraiment contente de commencer ce partenariat avec Gallimard Jeunesse. Tout d'abord, pourquoi j'ai accepté ces livres, parce que ça n'a pas été les premiers qu'on m'a proposé. Les autres livres que l'on m'a proposés ne me faisaient pas spécialement envie, mais là le résumé m'a tout de suite accroché. Et puis il faut dire que c'était le deuxième tome qui était mis en avant parce que la sortie du deuxième tome était récente au Canada au mois de juin. Et ce deuxième tome est juste sublime. Je sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte à la vidéo, mais il est tout en relief ici et il est juste magnifique. Et le premier tome était en format poche dans leur collection Scripto. Donc comme je le disais, le résumé m'intéressait beaucoup, même si j'avais vu des avis assez négatifs sur Livre Addict. En même temps, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de retours. Il y a seulement 68 votes et je trouve pas que 68 votes peut permettre de se faire un avis sur un livre. C'est sûr que si je vois qu'il y a 4000 votes et que les 4000 disent que le livre est nul, ça va vraiment moi me donner envie de le lire. Dans ce livre, on va suivre deux jeunes filles, Poppy et Clarée, deux jeunes filles qui ont des vies totalement différentes. Poppy est une adolescente très perturbée. Elle se fait renvoyer assez régulièrement de ses lycées. Son père et elle sont obligés de déménager à cause de cela et sa mère est dans un hôpital psychiatrique. De l'autre côté, on a Clarée qui est elle aussi une adolescente et qui est une sorcière. Mais celle-ci est un peu perdue dans sa communauté car elle n'arrive pas à développer ses talents de sorcière. Comme vous en doutez, les destins de ces deux jeunes filles vont se croiser et malgré toutes leurs différences, elles vont arriver à tisser un lien d'amitié entre elles. Clarée, qui a interdiction de parler de sa communauté de sorcières aux autres, va finalement se confier à son amie Poppy car c'est sa première vraie amie et en échange Poppy va lui raconter des choses qui se passent vraiment dans la vie parce que sa petite communauté de sorcières vit vraiment recluse du monde extérieur et elle ne connaît absolument rien, c'est-à-dire elle ne connaît pas les télévisions, elle ne connaît pas le téléphone, elle ne connaît pas internet. Donc en échange de tout cet apprentissage de la vie, Clarée explique la vie des sorcières à Poppy, lui montre des livres, lui apprend des sorts. Et à force de côtoyer Clarée, Poppy se demande si elle aussi n'est pas une sorcière parce qu'il lui arrive tellement de choses bizarres dans sa vie. Toutes ces fois où elle a été exclue de ses écoles, ce n'était pas sa faute. Il arrivait vraiment des choses étranges. Derrière cette histoire d'amitié entre Poppy et Clarée, il y a une histoire plus complexe au sein de la communauté des sorcières. Il y a une prophétie qui a annoncé que la future reine du clan des sorcières se trouverait dans le clan du Nord et serait la reine de toutes les sorcières. Et ça serait l'une des filles des sœurs Hawkwind, en espérant que ça se prononce comme ça. Clarée est l'une des filles des sœurs Hawkwind. Malheureusement, elle ne possède aucun pouvoir, elle a beaucoup de mal à s'intégrer comme je vous l'ai dit et donc toutes les attentes vont vers sa cousine qui va être la future reine, ce qui va mettre une ambiance assez pesante car sa tante a manigancé pas mal de choses pour que sa fille devienne reine un jour. Et on se demandera donc alors, que fait Poppy dans ce monde d'humains? N'a-t-elle pas sa place au sein de la communauté des sorcières? Tout d'abord, c'est un livre qui se lit vraiment rapidement. C'est clairement un livre que l'on peut lire lorsque l'on est adulte. J'ai trouvé la plume de l'auteur vraiment poétique, en tout cas sa traduction a été très bien amenée. J'ai adoré la relation entre Clarée et Poppy. On peut dire qu'au bout des 150 premières pages, je me suis dit que ce roman allait être totalement un coup de cœur. Tellement j'aimais la relation entre les deux personnages, tellement j'aimais comment l'amitié entre elles était développée. Je me suis vraiment attachée à elle et j'avais vraiment envie de poursuivre l'histoire. Malheureusement, il y a un tournant au milieu de ce premier tome qui fait que ce livre n'a pas été un coup de cœur. Ça a été une très bonne lecture, mais il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire une romance. Voilà, j'étais à fond dans l'histoire de Poppy et Clarée et là débarque une romance, j'allais dire sortie de nulle part. Oui et non, ça a pu être une romance sympathique, mais cette romance va se transformer en triangle amoureux. Et là, c'est vraiment tout ce que je déteste. Les triangles amoureux, faut vraiment qu'ils soient bien faits pour que j'aime cela. Mais là, dans un roman jeunesse, je trouvais que c'était en fait de trop. En finissant ce premier tome, on peut se dire que celui-ci se suffit à lui-même. Même si on se dit que le titre, c'est les sorcières du clan du Nord. Donc on s'attend à voir quand même d'autres clans. Et c'est pas spécialement abordé dans celui-ci, à part à la fin du roman. Donc j'étais vraiment contente d'enchaîner avec le deuxième tome. Le deuxième tome s'appelle La reine captive. J'ai eu un petit peu plus de mal à entrer dedans. J'ai
retrouvez quand même le côté poétique de la plume de l'auteur. Ce que j'ai aimé, ça a été exactement pareil que dans le premier, c'est-à-dire la relation entre les personnages. Et là, j'ai plus aimé la relation entre Clarée et sa famille et Poppy et sa famille. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus développé. Il y a des flashbacks sur l'adolescence de la mère de Poppy qui étaient très bien amenés pour savoir comment on en est arrivé là, et je trouvais que c'était un gros plus pour l'histoire. Dans ce deuxième tome, ça va beaucoup mieux niveau romance, même s'il y a des moments j'ai eu un petit peu peur. La relation entre Clarée et Poppy est toujours trop adorable, et j'aime beaucoup le point de vue sur l'amitié de l'auteur, ce qu'elle a voulu nous faire partager, et je trouve ça vraiment sympa de mettre ça dans des romans jeunesse, surtout si on lit ce genre de livre à l'adolescence. Ça peut être concret pour les jeunes lecteurs, ça peut faire partie de leur vie au moment où ils lisent ce roman, même si on met de côté l'aspect sorcière. Ce qui m'a un petit peu manqué là aussi, ça aurait été un tout petit peu plus de détails sur les autres clans. Alors oui, on voit d'autres clans, mais j'aurais tellement aimé avoir un troisième tome. Mais là, à la fin de celui-ci, on peut se dire que c'est la fin. En tout cas, je ne sais pas. Je n'ai pas vu de sortie de troisième tome, mais je pense que la duologie est terminée. Mais si l'auteur sort un troisième roman, c'est clair que je le lirai parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur cet univers-là. C'est clairement une duologie que vous pouvez lire cet été. Ce n'est pas prise de tête, c'est très poétique. C'est un livre qui restera dans ma mémoire, c'est un livre que je conseillerais à ma petite sœur, peut-être pas tout de suite mais plutôt dans 2-3 ans. Comme gros bilan, ce que je retiens le plus de ces deux romans, c'est vraiment une très belle plume de l'auteur et une relation d'amitié entre Clarée et Poppy qui est juste magnifique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez lu ces deux romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et sinon, j'espère vous avoir donné envie de les lire. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!